Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes, paix à nous que le Seigneur rassemble aujourd'hui. Amen. Frères et sœurs, en ce premier jour de Noël, ici à Utrecht ou à Rotterdam, Dieu nous rassemble malgré la distance qui nous sépare. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est de nuit que des bergers ont reçu l'annonce de Noël. C'est également de nuit que Jésus est né parmi nous. La lumière brille dans la nuit des hommes. Notre situation est devant toi. Dans la nuit de nos inquiétudes, de notre doute, nos sociétés cherchent à répondre aux défis face auxquels cette crise nous place. Nos églises cherchent des nouveaux moyens d'être et d'être églises ensemble, disponibles malgré l'empêchement physique. Donne-nous de réaliser que c'est précisément là que ta lumière nous atteint, que ton évangile nous est offert. Viens, Seigneur Jésus, éclaire nos vies, nos cœurs et notre monde. Amen.
Je vais lire de l'évangile de Luc, le chapitre 2, les versets de 25 à 38. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le révèlement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
des siècles, tous les soirs, à l'office des complis, la voix des moines remplit l'espace des couvents et chapelles avec les paroles de ce cantique de Siméon, Nunc dimittis. Nos cultes se terminent parfois avec les mêmes paroles. Maintenant, Seigneur, permets à ton serviteur d'aller en paix. Le récit de l'accueil de Jésus par Siméon revient tous les ans et cette scène nous touche énormément. Comment ne nous touche-t-elle pas, scène qui a inspiré des peintres, des artistes, des verriers, des musiciens, des sculpteurs, ont essayé de traduire la force et l'intensité de ce rendez-vous entre l'aube d'une vie et le soir d'une existence. Nous connaissons très peu de choses sur Simon. Siméon et Anne, ils apparaissent dans l'Évangile, un seul Évangile, celui de Luc, et ils n'apparaissent qu'à ce moment pour s'évanouir après pour toujours. Peu de choses nous sont connues de ces deux personnages. Quand les parents de Jésus se présentent dans le temple, Luc les fait surgir, Siméon et Anne, deux personnages qui se ressemblent et qui sortent de nulle part. Anne, vieille prophétesse, qui aura juste le temps de dire quelques paroles de louange pour disparaître pour toujours. Nulle part dans le Nouveau Testament, on ne la mentionnera plus. Ensuite, Siméon, qui est la différence d'Anne, le texte nous dit qu'il prononce un cantique de louange, d'accueil, et en même temps une sombre prophétie qui concerne l'enfant et sa mère. La rencontre entre les deux fut très brève, mais d'une intensité inimaginable. Elle tient pour Luc une place toute particulière dans les préliminaires avec lesquels il prépare son évangile. Préface au ministère de Jésus, si l'on peut visualiser cette scène dans son œuvre de Luc, on dirait que cette scène où l'enfant est entre les mains de Siméon, cette scène joue comme un portique, comme une porte à toute la vie et le ministère de Jésus. Et pour illustrer cette intensité de cette rencontre de ce matin, je ferai appel à une œuvre de Rembrandt. Une œuvre que le peintre a exécutée à l'âge de 93 ans. Peut-être c'était aussi l'âge du vieux Siméon. C'est un autoportrait inachevé dans lequel le peintre prête son visage au vieux Siméon. L'œuvre qui nous intéresse ici possède une histoire toute singulière. À la fin de 1699, quand on franchit le seuil de l'atelier du peintre, on trouve dans l'atelier qui était assez misérable, on trouve un tableau sur un chevalet, un tableau inachevé. C'est ce tableau que vous pouvez
regardez vous qui nous suivez en ligne. L'atelier de Rembrandt était misérable parce que l'homme qui était très riche, le peintre était très riche, est mort dans les dénouements. Il n'avait rien, il croulait sur les dettes. L'effet de ce tableau qu'on a trouvé dans l'atelier du peintre sonne d'une manière toute particulière. On peut considérer que cette œuvre, que ce tableau inachevé, résume son testament, sinon spirituel, du moins, sinon artistique, du moins spirituel, et compris dans le cadre dans lequel il fut trouvé. Actuellement, l'œuvre se trouve au musée de Stockholm et on ignore l'identité de celle ou de celui qui l'a terminé. Laissé par Rembrandt, le tableau ne représente que le vieillard et l'enfant, et on a ajouté un personnage féminin, Anne, peut-être Marie, derrière les deux visages. Deux foyers de lumière. Entre le peintre et la présentation de Jésus, entre Rembrandt et cette scène de l'Évangile que nous avons lue, c'est aussi une histoire très vieille dans la vie du peintre. Rembrandt a peint cette scène à 18 reprises, 18 fois où il revient lire cet épisode de l'Évangile et lui donne son interprétation. 18 fois où il remet l'ouvrage au travail. Et quand on considère quelques-unes de ses œuvres, on voit la trajectoire de Rembrandt avec ce récit. En 1661, par exemple, ou 1631, la scène est dans le temple. On est dans le temple. Siméon et Jésus sont entourés de foules, de notables. La scène, il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup de théâtralisation. Et plus il avançait en âge, Rembrandt sentait peut-être le besoin d'aller à l'essentiel, d'aller à l'essentiel de cette relation. Jésus et le vieux Siméon. Et dans ce tableau, seuls ces deux visages, le peintre nous a laissés. C'est avec ce tableau que le dépouillement est à son comble. Tout se fige autour de ces deux taches de lumière, le visage de Siméon et celui de l'enfant Jésus. Nous pouvons voir Siméon portant l'enfant Jésus avec des mains dans une position inhabituelle. On dirait qu'il voulait le porter juste un instant pour le transmettre à quelqu'un d'autre. On l'entend parler à l'enfant, mais parler en chuchotant, en marmonnant. La scène se passe sans temple, sans église, sans monument sacré, dans l'intimité de cette rencontre. La tête ronde du vieillard, barbu, et celle de l'enfant dans ses bras. La présentation de Jésus dans le temple n'intéresse pas Rembrandt en tant que tel. Ce qui l'intéresse, c'est ce rendez-vous, ce face-à-face entre Siméon et Jésus qui est mis en relief.
pouvons-nous, frères et sœurs, tirer de ce récit à la lumière de l'œuvre de Rembrandt? Je pense nous pouvons avancer 4 réflexions courtes, je vous rassure. Tout d'abord, Jésus, Fils de Dieu, a été un enfant. C'est très banal ce que je dis, et c'est une réalité que nous connaissons tous. Mais il n'est pas question pour nous d'aller voir l'enfant Jésus dans les évangiles apocryphes. Un Jésus qui ressemble à un enfant prodige ou un magicien. Les récits de Noël, de Luc comme de Matthieu, nous proposent dans cet enfant l'idée grande de l'incarnation de Dieu dans la vie des hommes. C'est une question qui n'est pas facile, c'est une question qui n'est pas évidente, mais c'est une question qui habite ce récit. Quand Dieu s'incarne dans la vie de cet enfant, de Jésus, dans notre humanité, ce n'est pas Hercule qui vient, qui fait un tour de piste et qui rejoint l'Olympe après avoir réalisé quelques miracles et quelques œuvres. Non, dans cet enfant, dans Jésus, Dieu s'incarne vraiment, prend en charge vraiment la nature des hommes. Même si cette idée reste un mystère, elle habite cet événement de Noël. On ne peut pas la comprendre rationnellement, on ne peut pas la maîtriser, on a juste à faire confiance et à mettre de la foi, comme Rembrandt qui prend cet enfant dans une position inhabituelle de ses mains, le temps d'en profiter et de le laisser ou le transmettre. Deuxième réflexion, frères et sœurs, c'est cette spiritualité que nous avons et que nous héritons, que l'on soit catholique ou protestant, de cette tradition latine et qui a toujours mis l'accent sur la mort de Jésus. Nous avons mis l'accent sur la mort de Jésus, peut-être parfois d'une manière exclusive. Nous oublions parfois que la venue de Dieu parmi nous est dans cet enfant. Et Simeon dit « le salut que mes yeux ont vu ». Le salut, c'est ce moment où il est placé devant la présence de l'enfant. Et le salut pour nous, ce n'est pas une affaire de dogme, de théologie ou d'idées, même si nous devons en parler rationnellement. Le salut, c'est une personne présente aujourd'hui dans cet enfant. Et pour nous, frères et sœurs, c'est important que l'on parle du salut, et pas simplement en termes de système, de philosophie, de théorie, de spiritualité. C'est aussi la chair d'un enfant, c'est aussi la personne de Jésus
qui nous invite à entrer avec elle en relation. Pour nous, frères et sœurs, c'est une invitation, cette scène à la lumière de l'œuvre de Rembrandt, c'est une invitation forte à centrer notre foi sur ce qui est vivant, sur ce qui est positif. Même si la vie humaine est traversée par le tragique, parce qu'elle est traversée par l'obscurité, notre vie est aussi illuminée par le regard du Seigneur. Et peut-être pour nous aujourd'hui, plus que tout, nous avons besoin en cette période de crise, de pandémie, de crise économique, de crise sociale, de crise écologique, nous avons besoin d'entendre ce message positif, ce regard bienveillant que le Seigneur jette sur l'existence des hommes, quels qu'ils soient. Troisièmement, Luc comme Rembrandt nous donne à voir en ce premier jour de Noël la beauté d'une rencontre. La rencontre entre le début de la vie et la fin de la vie. La vieillesse et l'enfance qui se donnent la main. La vieillesse qui prend l'enfance et qui l'envoie sur l'orbite de la vie. Nous vivons, vous le savez, dans des sociétés où l'on compartimente les jeunes avec les jeunes, les personnes âgées avec les personnes âgées, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, les noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs, les homos avec les homos, les hétéros avec les hétéros. Et nous passons notre vie à nous empoisonner l'existence dans les distinctions qui nous emprisonnent et qui nous divisent et qui nous séparent les uns des autres. Dans cette scène de Luc, c'est l'humanité, c'est l'intergénérationnel, une universalité à laquelle l'Évangile nous invite, non pas en éliminant les différences, mais à une humanité unie malgré les différences. Enfin, et dans notre contexte, comment ne pas être insensible à ce regard positif que Luc jette sur la vieillesse, nos personnes âgées, nos aînés, dans cette perspective biblique, ne sont pas évoqués pour parler de déficit budgétaire, des coûts de soins de santé ou des problèmes de fin de vie ou des maladies du 4e âge. Non, la vieillesse est évoquée ici pour authentifier le salut de Dieu. La vieillesse a un rôle à jouer. Le vieillard, bibliquement parlant, est acteur, actif. Simone de Beauvoir, dans La vieillesse, renvoyait à nos sociétés une image terrible de comment nous traitons nos personnes âgées. Et ce regard biblique sur cet âge de la vie humaine les évoque comme des sujets
comme des personnes capables de faire des choses extraordinaires. L'enfance aussi, c'est important, mais c'est aussi une invitation pour nous à convertir notre regard sur cet âge que l'on pense fini, même à un âge très avancé. Nous avons de la valeur, vous avez de la valeur au regard du Seigneur. Amen.
Le fruit de notre argent aujourd'hui ira tout d'abord à l'Église, à notre diaconie et enfin à Kinder in de Knel dans le cadre de Kerk in Actie. Le prochain culte sera diffusé le 2 janvier de l'année prochaine, dans quelques jours. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, par la naissance de ton Fils Jésus, tu as visité notre terre. En lui, tu éclaires notre nuit et tu nous révèles ton amour. Dans la reconnaissance et dans la joie, humblement, nous t'en prions. Nous voulons te rendre grâce pour ce message qui nous invite à l'unité. Quel que soit notre sexe ou notre statut ou notre raison sociale, tu nous invites, malgré nos différences, pour cheminer ensemble derrière le Christ en une famille, ton peuple. Nous voulons te remettre cette Église, au-delà de nos chapelles et de nos dénominations. Que l'on soit toujours des lieux où ce mélange soit vécu. Donne-nous d'être témoins de cette parole d'accueil, d'encouragement, de libération. Nous voulons te remettre nos personnes âgées. Donne-nous de les aimer, de les considérer. Permets-nous de les rencontrer afin d'apprendre et d'être éclairés par leur expérience. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de nous rencontrer dans nos rues, dans nos quartiers. Que nos rues, que nos quartiers ne soient pas des compartiments où personne ne parle à personne. Encourage-nous à stimuler la vie, la rencontre. Nous te remettons notre communauté wallonne ici à Utrecht. Donne-nous de créer cet espace ouvert, accueillant pour nos concitoyens dans la ville. Nous te remettons ceux et celles qui y travaillent, le consistoire, ses membres, leurs familles. Nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui donnent un coup de main dans la vie de cette Église. Dans la foi et dans la confiance, nous te disons la prière que Jésus-Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Recevons, frères et sœurs, la bénédiction du Seigneur. Qu'autour de nous et partout dans le monde, nous fassions luire la lumière que le Christ nous a donnée dans cette nuit et aujourd'hui. Amen.